Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous en ce dimanche, oui, en ce dimanche 18 août 2024 pour une rencontre de philosophie réflexive existentielle telle que le veut la tradition depuis bientôt maintenant 4 ans, plus de 4 ans et 4 mois. Alors, il est 19 heures, l'heure a sonné. Et oui, donc n'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, à me dire bonsoir. Nous allons attendre que les gens se joignent à nous pour bien sûr débuter ce sujet changé à la dernière minute. Donc bien sûr, je vais faire un rappel sur nos rencontres à venir dans quelques instants. Alors ceux qui nous écoutent pour la première fois, sachez que ces rencontres ont débuté le 23 mars 2020 et nous en sommes maintenant à plus de 4 ans de rencontres. Il y a des nouvelles personnes qui vont se joindre à nous, des habitués, mais sachez aussi que vous pouvez écouter le tout en différé dans la section vidéo de ma page Mathieu Martel Philosophe et vous pouvez aussi avoir accès à nos prochains événements sur ma page. Donc, un événement, bien sûr, qui va avoir lieu en présence le 27 septembre prochain à Montréal, au Centre des musiciens du monde. Je vais vous mettre dans quelques instants l'annonce. Mais sachez qu'on a un webinaire gratuit. Je commence avec les points d'information. Un webinaire gratuit. Pensez moins, vivre plus. Le 31 août, pour terminer la saison estivale, notre 22e webinaire gratuit, conférence d'1 heure. Alors que vous soyez en France, au Québec, partout à travers le monde, en Floride, etc., vous allez pouvoir bien sûr vous inscrire gratuitement et être en direct avec nous, heure de Montréal, 10 heures ou 16 heures, heure de la France. On a maintenant une trentaine d'inscriptions. On va sûrement accroître les inscriptions. N'hésitez pas à me saluer et me dire à savoir si l'image est bonne et le son est adéquat. Voilà, on me dit que oui. J'ai changé le sujet de ce soir, donc trop paresseux pour pouvoir traiter de la paresse et de la procrastination. Sachez qu'on a déjà eu une rencontre, 2 rencontres sur la procrastination. S'il y en a qui voulaient m'entendre parler sur ce sujet, allez voir dans nos 310 enregistrements. Il y a 2 fois le thème de la procrastination qui est arrivé, mais ce soir, c'est sortir du malheur. C'est encore plus gros. Sortir du malheur. Alors, j'ai décidé ça il y a quelques secondes. Je me suis mis une musique d'ambiance. Donc, le dernier album de Locille, voilà. Euh, Quelqu'un qui fait de la musique électronique de l'Ouest canadien. Ça m'a mis dans un certain état. Ce soir, on va parler du thème sortir du malheur. On va faire bien sûr des références au bonheur au sens grec. Et voilà, n'hésitez pas à me saluer. On commence avec les points d'information. Première rencontre dans 2 semaines. 2 semaines, penser moins, vivre plus. Suggestion. Moi et Jean Rivet, on a fait un brainstorming. On tentait de parler de sortir de notre histoire personnelle, etc. On y va avec penser moins, vivre plus. Mais aussi, je vous mets tout de suite le lien pour ceux qui veulent. Vous pouvez tout de suite réserver votre place. Donc, c'est métro Laurier ou métro Mont-Royal, 5 minutes à pied. Rencontre qui portera sur l'intuition le 27 septembre. J'espère vous voir en présence dans une belle salle. Allez voir sur mon site mathieumartel.com la photo de la superbe salle que j'ai déjà payée et louée d'avance. La pratique de l'intuition, une aventure philosophique radicale ou intégrale. Il sera question d'intuition, euh, d'anecdotes, etc. autour du thème de l'intuition, référence à l'histoire des idées. Merci à tous et à toutes de vous inscrire à l'avance. Oui, vous pouvez aussi vous joindre spontanément sur place le vendredi 27. Pourquoi le vendredi? Parce que c'est cette journée-là que la salle est disponible. Donc, n'hésitez pas à me saluer et à répondre à mes questions si j'en pose dans les commentaires, etc. Pourquoi sortir du malheur? Sortir du malheur. Mais qu'est-ce que le malheur? Qu'est-ce que le malheur? Il y avait un professeur, un ancien jésuite,
qui enseignait jadis, non, en plus un chansonnier, écoutez bien ça, chansonnier jésuite, qui a quitté les jésuites, qui enseignait à Édouard Montpetit, Bernard de Brienne, qui est décédé il y a quelques années. Et ma copine de l'époque me dit, viens écouter M. de Brienne, il est incroyable. Et la fois que je suis allé écouter son cours de français, car il enseignait la littérature, le français, il nous avait parlé du bonheur et du malheur. Il nous avait fait remarquer qu'à la fois dans bonheur et dans malheur, il y avait une répétition. Donc, qu'on prenne le concept ou le terme bonheur ou malheur, ce qui est répété, c'est l'heure. Hein? L apostrophe H-E-U-R. Alors, de Brienne nous disait, peu importe que nous soyons bienheureux ou malheureux, finalement, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes toujours heureux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'heure? Nous vivons toujours le moment. OK? Mais bon, ça c'est petite introduction. Je ne pousserai pas là-dessus, mais ce soir, je vais parler du malheur. Il y a quelqu'un aussi, Pierrick, justement, qui va peut-être nous écouter, qui écrit un traité philosophique sur le malheur. Ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire de la philosophie et qui est rendu à 200 pages environ, qu'on va sûrement publier un jour, on le salue. Traité du malheur. Mais pourquoi parler du malheur ce soir, de ce désir, de cette sortie du malheur? Pour pouvoir sortir du malheur, encore faut-il peut-être se rendre compte. Se rendre compte de quoi? Je vous pose la question. L'individu malheureux est quelqu'un qui? Complétez la phrase. Pour pouvoir sortir du malheur, encore faut-il prendre conscience que nous sommes malheureux. Mais qu'est-ce qu'être malheureux? Quelqu'un de malheureux est quelqu'un qui vit quoi? Qui aborde la vie de quelle manière? Je vous invite à écrire des commentaires. Mais qu'est-ce qui m'amène à vouloir traiter ce soir de cette sortie du malheur? Parce que celui et celle qui veut sortir du malheur se rend d'abord compte de quelque chose dans sa vie. Nous allons lire tantôt des caractéristiques. Écrivez-moi ça, là. L'individu malheureux, quel est-il? Donc, quelqu'un qui veut sortir d'un état, d'une attitude, hein? Il prend d'abord peut-être conscience qu'il est pris dans une certaine attitude, une certaine situation qui est peut-être problématique pour lui. C'est le point de départ. Mais qu'est-ce qui m'amène à vouloir traiter de cette sortie du malheur? Peut-être parce qu'autour de moi, des gens semblent être malheureux et que même moi-même, nous avons tous nos moments dits malheureux, mais de quoi parle-t-on lorsque nous parlons de malheur? D'état malheureux. Est-ce un état? Je vous invite à commenter. J'en profite pour vous saluer. J'ai posé ma question du jour. Qu'est-ce qu'un individu malheureux? Ce soir, on traite du malheur. Ceux qui s'attendaient à ce que je traite de la procrastination ou de la paresse, allez voir dans mes anciens lives. Je n'ai pas parlé... je crois que j'ai fait un éloge de la paresse. Oui. La farniente créative, etc. Allez voir dans mes anciens enregistrements. Il y a 2 enregistrements justement sur la procrastination. Je dois quand même m'obéir au sens où je voyais que je n'avais pas d'inspiration pour le thème annoncé, mais je vais avec le malheur. Qu'est-ce qui me pousse à réfléchir spontanément sur la notion de malheur? Avant tout cela, je vous salue. Merci à Anton, merci à Martine, Cathy, à Anne-Marie, ceux et celles qui nous écoutent en différé aussi, je vous salue. Qui nous écoutent en secret, saluez-moi, dites-moi bonjour, bonne soirée. En ce 18, sachez que je recommence, je donne mon premier cours de la session
Donc, j'enseigne Introduction à la philosophie et à la rationalité aux jeunes débutants, aux jeunes nouveaux du cégep. Je commence mercredi prochain et vendredi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me pousse à vouloir traiter de cette sortie du malheur? C'est peut-être parce que j'ai eu des témoignages autour de moi. Allons-y avec des exemples. Après, nous irons avec les caractéristiques. L'exemple d'individus malheureux. Hein? Premièrement, ça se traduit comment? La plainte. La plainte. Quelqu'un qui est captif, qui se plaint. Ou qui souffre, allons-y, il peut se plaindre d'une situation à répétition. C'est peut-être un exemple de l'individu malheureux. Quoi d'autre aussi? L'individu malheureux ne semble pas être, comment dire, il semble se trouver dans une situation totalement désagréable dans une sphère de sa vie également. Donc, il peut se plaindre de cette situation-là. Il semble pas en adéquation avec sa nature profonde. Il n'œuvre peut-être pas dans un domaine qui lui ressemble ou dans un domaine dans lequel il a les capacités d'œuvrer. On pensera aux stoïciens hein, qui invitaient dans la doctrine stoïcienne, on accomplit notre rôle du mieux que l'on peut. Peu importe le rôle que nous a donné la nature. Hein? Même si nous sommes concierges, même si nous sommes poseurs de briques, même si nous sommes avocats, avocates, professeurs, médecins, ou, aide aux bénéficiaires, l'objectif dans la perspective stoïcienne, c'est de bien jouer son rôle, qui est en accord avec sa nature. Alors, l'individu malheureux éprouve des difficultés ou ne se sent pas en adéquation avec sa nature profonde. Il peut se plaindre à répétition. C'est ce que j'observe quelquefois. Des gens veulent changer, sont pris dans un emploi, par exemple, répétitif, non stimulant. Et ça semble lourd, une forme de lourdeur qui accompagne le malheur. Je vais lire vos commentaires, je vous pose la question de savoir qu'est-ce qu'un individu malheureux selon vous? À quoi le reconnaît-on? Donc, dans mes rencontres, il y a des éléments qui reviennent aussi, des schèmes répétitifs qui vont même quelquefois, on parle de schèmes qui se répètent dans certaines situations. Donc, on n'est pas capable de sortir d'une situation. Il y a des problématiques qui se répètent. Ça peut être avec les collègues, etc. Mais allons-y avec vos commentaires. L'individu malheureux. Quel est-il? J'en profite pour vous remercier d'être là. On est très peu ce soir, mais tant mieux. Merci à Anton, Martine, Cathy, Martin qui vient d'arriver, Anne-Marie, Doris et compagnie. Alors, Anton commence avec le premier insatisfait de ses conditions d'existence. Donc, de ses conditions d'existence, premièrement. Donc, les conditions d'existence, ce serait quoi? Est-ce que ça serait, on pourrait associer ça à quoi? Deuxièmement, Anton nous dit, mais quand on parle de conditions d'existence, l'insatisfaction face à ces conditions. Bon, là, j'entends des gens discuter dans le corridor, restons zen.
Insatisfait de ses conditions d'existence en plus, et quelqu'un qui s'éloigne de sa conception subjective de la vie idéale. Oui, c'est ça. Se sentir éloigné de son idéal. Oui, justement, je rencontre des gens qui me disent, je me vois ailleurs dans 1 an, 2 ans, etc. Là, la situation dans laquelle je suis, ce n'est pas mon niveau. Mais peut-on l'accepter pour le moment? Un écart entre... Et tout cela est lié à la pensée. Hein? C'est peut-être là, on va se rendre compte dans quelques instants, c'est peut-être ce que nous pensons de ce que nous vivons qui peut nous causer des problèmes. Ce sera pour le point de vue des stoïciens. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui est problématique, mais ce que nous pensons sur ce qui arrive. Hein? Nous allons dire que cela devrait être différent. Cela n'est pas en accord avec mes attentes. Cela est peut-être injuste. Nous allons qualifier ce qui nous arrive. Cela ne devrait pas arriver. Donc, nous allons voir peut-être que, merci Anton de m'avoir nourri à ce niveau-là, le fait de se sentir éloigné de sa conception de la vie idéale peut créer des problèmes parce que nous ne sommes pas arrivés où nous voulons arriver. Nous n'avons pas atteint nos objectifs liés à notre conception de vie idéale. Voilà ce qui peut nous rendre malheureux. Et aussi de ne pas avoir, comme dit Anton, certaines conditions d'existence nécessaires. Peut-être qu'Anton réfère ici à la pyramide de Maslow. Là, on serait dans le point de vue psychologique. Est-ce qu'il y a certaines conditions nécessaires liées à la vie qui doivent être satisfaites pour que nous puissions nous dire heureux? Si elles manquent, nous sommes alors par conséquent malheureux. Merci Anton pour ton commentaire. On se pose la question, qu'est-ce qu'un individu malheureux? Car on veut sortir de cet état. On y va avec les autres commentaires. Je crois que c'est... Anne-Marie nous dit, qu'est-ce qui cause le malheur? Hein? L'état de l'individu triste, OK, elle nous dit, bon, je vais décoder ce que nous dit Anne-Marie. Pour Anne-Marie, l'individu malheureux, c'est l'individu insatisfait, qui ne satisfait pas ses désirs. Soit que ses désirs ne soient pas comblés ou ses désirs sont frustrés dans cette quête de satisfaction et de jouissance. Ça, c'est basé sur la vision du désir comme manque, absolument. Je vous repose la question, vous qui êtes là, vous pouvez peut-être me saluer, les discrets et les secrets. Dites-moi bonsoir. Ça fera changement dans votre vie un peu. Voilà, merci d'être là. Donc, pour sortir du malheur, encore faut-il identifier ce qui nous rend malheureux. Spinoza offre 2 voies. C'est bien sûr d'identifier nos objets d'amour. Hein? À quel objet d'amour êtes-vous? Nourrissez-vous votre esprit? Ou êtes-vous attaché? Quel objet d'amour? Pour se sortir de la douleur, justement, Anne-Marie parlait de la douleur, de la souffrance, de la tristesse. Il faut d'abord prendre conscience, nous dit Spinoza, de cet état-là. Moi, je me sentais tantôt dans un état un peu de paresse et de léthargie, et j'ai tout de suite mis, bizarrement, j'ai mis un album de musique ambiante qui m'a éloigné de la pensée et éloigné, par exemple, de la radio, d'émissions parlées. Et ça me recentrait pour le live. Donc, quelquefois, une musique sans parole, sans musique, sans présence de paroles,
qui est finalement l'expression de la musique dans son essence, euh, peut nous ramener à nous-mêmes. C'était des moyens proposés par Schopenhauer pour sortir justement de la tyrannie du désir comme manque. Merci Nicole. Musique instrumentale, je ne trouvais pas le terme, l'expression. Donc on peut y aller avec du jazz, du classique, de la musique contemporaine et pourquoi pas de la musique ambiante. Ça nous sort de la pensée, car on sous-estime. Les Orientaux ont compris que la pensée peut être un problème. Nous voyons la pensée, l'analyse réflexive, la réflexion et l'analyse comme étant des outils ou étant l'expression de la capacité du déploiement du logos. Nous voyons ça comme un moyen de nous sortir de nos problèmes. Mais l'Orient nous dit, quelquefois, la pensée, c'est ce qui crée des problèmes. Peut-être la délaisser. Comment se faire? Schopenhauer propose, et j'en ai souvent parlé, des stratégies pour sortir de la tyrannie du désir comme manque, et c'est ce qui nous rend peut-être profondément malheureux, nous dit Schopenhauer. Car une fois qu'un désir est satisfait, il y en a un autre qui apparaît. Et nous sommes poussés à le satisfaire à l'infini. Donc, contemplation esthétique, la nature, la musique, œuvre d'art, s'occuper, pratiquer la compassion ou l'empathie, etc., ce qui nous sort de nous-mêmes. Et, bon, il propose d'autres voies comme le jeûne ou la maîtrise de soi, ça, mais je vais laisser ça de côté pour ce soir. Également, revenons à la question. Se sortir du malheur. Est-ce possible? 2, qu'entend-on par malheur? Là, on a tenté de décrire et de qualifier avec des principes généraux l'individu malheureux. Se sent insatisfait, peut aussi manquer de motivation, ne se connaît pas profondément, n'est pas parti à la recherche de lui-même, ne connaît pas sa nature profonde et les capacités qu'il aimerait bien sûr développer, l'objectif qu'il aimerait atteindre, lié bien sûr à sa nature profonde. Il n'a peut-être pas identifié ça, ou n'est pas capable justement de chérir la richesse du moment présent et de ce qui l'accompagne. Il y a peut-être ça aussi dans l'individu malheureux. Mais on a un point, tantôt, de se sentir éloigné de son idéal. Ce qui va nous amener à un état d'insatisfaction. Mais si nous adoptons en quelque sorte, nous sommes inspirés par l'approche stoïcienne, le fait de pratiquer la gratitude face à ce qui est peut nous aider à sortir de ce malheur. Voilà. Donc, on a 2 commentaires à date. Qu'est-ce que l'individu malheureux? Qu'est-ce qui nous rend profondément malheureux? Car suite à plusieurs témoignages autour de gens que j'ai rencontrés, peu de gens me disent « Ah, certains me disent « Je n'ai qu'un emploi alimentaire. » Et finalement, j'ai plein de passions, j'en ai plusieurs, mais je n'ai pas une passion principale. Voilà. Et cela m'empêche de... Je n'ai pas pu développer une passion en particulier. Donc, je suis prêt à accomplir des tâches simplement parce qu'il le faut.
Certains vont dire, bon, Sponville va dire que le bonheur en acte est fondé sur le fait d'aimer ce que l'on fait et de faire ce que l'on aime, mais aussi d'être capable d'apprécier ce qui est, ce que nous avons et ce que nous faisons. C'est un peu plus large. Nicole nous dit, nous pouvons être malheureux à cause de l'absence de quelqu'un. Bien sûr, bien sûr. Et aussi, je rencontrais un libraire justement qui disait que le fait qu'il avait été piqué par une guêpe et ne pouvait pas pratiquer son sport pour un certain moment. Hein, lorsqu'on ne peut pas pratiquer ce que nous aimons ou être avec ceux que nous aimons, bien sûr que cela est problématique pour nous. Hein? Ça devient un obstacle. Hein? Oui, bien sûr, ça arrive. Mais je parle plutôt, ce soir, j'ai peut-être pas ciblé mon principe, mais je voulais plutôt parler de malheur existentiel. Et non pas du malheur lié à l'absence de quelqu'un ou à la non-capacité de pouvoir pratiquer ce que nous aimons. Je veux parler du malheur existentiel qui ronge certains. Si nous éloignons de la sphère, bien sûr, de l'interprétation médicale, biochimique, car ce n'est pas notre spécialité, mais si nous voyons le monde de manière métaphysique, hein, parce que chez les Grecs, il y avait un idéal, l'idéal de l'eudémonia. Je suis allé voir la source étymologique. On parle de ceux qui ont un bon destin, qui sont accompagnés aussi d'un esprit, là, le daimon, et que ce sont des êtres qui sont capables aussi d'apprécier l'instant présent. Le terme eudaimonia, chez les Grecs, hein, qui était comme un idéal aussi d'être capable d'accomplir son rôle dans l'ordre du monde. Posez-vous la question actuelle. Quel est votre rôle dans l'ordre du monde, dans le cosmos? Actuellement, où vous êtes-vous questionné sur, peu importe votre âge, votre rôle actuel? Quel est-il dans l'ordre du monde? Là, on dépasse la sphère de satisfaction des désirs personnels. Que suis-je ici venu apporter? C'est la phrase de Picasso. Ouais, notamment, qu'est-ce que le bonheur? Trouver sa passion et la transmettre. Là, on est dans l'ordre métaphysique. On n'est pas dans une perspective, on n'est pas dans une perspective psychologique, ni de santé mentale ou d'analyse biochimique du cerveau. Là. On n'est pas là-dedans. Nous sommes dans une perspective métaphysique parce que nous sommes des êtres de questionnement profond, de langage, de questionnement profond. Parce que nous sommes là pour donner du sens. Nous sommes en quête de sens. C'est peut-être ça qui nous rend malheureux. Ce que je fais n'a pas de signification, n'a pas de sens actuellement. Allons peut-être le chercher et savoir que puis-je donner, en quoi puis-je contribuer, et non pas en quoi puis-je simplement me satisfaire de différents plaisirs. On ne pourrait pas
Même un de mes collègues qui a pris sa retraite, donc sa vie c'était l'enseignement en majorité, il est en crise existentielle et c'est parfait. Donc, il a 70 ans, il a continué ses loisirs et ses voyages, mais il n'a pas le choix de faire un questionnement existentiel, car le trois quarts de sa vie, c'était l'enseignement, il a pris sa retraite. On ne peut pas oublier nos grandes questions. Hein? Commentaire d'Anton, j'y vais tout de suite. Je vais juste prendre une gorgée. Merci à tous et à toutes d'être présents ce soir, sortir du malheur. Anton nous dit que le malheur existentiel serait plutôt lié à la perte de sens de l'existence. C'est la question du sens. La vie a-t-elle un sens? Quel est le sens de la vie? Quel est mon rôle? Qu'est-ce qui a du sens pour mon être? Ainsi, nous dit Anton, pour sortir, il faudrait retrouver le sens du plan individuel et collectif. Nicole nous demande, est-ce toujours en rapport avec ses passions qu'on connaît son rôle? Ses passions, ou peut-être ses capacités ou ce qui veut naître en nous. Donc on peut s'arrêter et se demander, qu'ai-je le goût de donner ou qu'ai-je le goût d'apporter? De quelle manière ai-je le goût de contribuer justement sur le plan, dans une perspective individuelle et collective? Hein? De quelle manière contribuer? Je crois qu'il n'y a pas de distinction. Le questionnement existentiel profond, on ne doit pas chercher à l'extérieur les réponses. Une place, on ne cherche pas une place à l'extérieur. On trouve le sens d'abord en soi, mais ensuite, ça se peut qu'on va même créer la place qui n'existe pas. Hein, il se peut que ça soit comme ça. Donc, enchaîner les voyages à l'infini pour quitter son emploi, hein, ou pour se changer les idées. Ça ne réglera pas le problème du questionnement existentiel profond. Comme le disait, comment il s'appelle donc? Et se lancer dans la vie hédoniste des plaisirs à l'infini ne réglera pas cette absence de quête de sens ou cette absence de sens profond. Viktor Frankl, voilà qui a connu les camps de la mort. Nous sommes habilités à fuir, à nous divertir, à nous changer les idées, mais nous avons de la difficulté à affronter les grands questionnements qui prennent du temps, qui demandent du mûrissement aussi. Quelqu'un récemment me disait, je fonctionne par action-réaction. Donc, entre l'action et la réaction, y a-t-il ce moment, cet espace avec une forme de silence où une intuition peut naître? Entre agir et réagir, qui est assez instinctif primaire, y a-t-il autre chose que cela? Parce que là, si on se fie à l'aborie, attaque, défense, faire le mort, fuir, là on est dans le domaine de l'instinct. Mais nous pouvons simplement être, respirer, et comme le dit Cocteau,
Exister, c'est être là. Exister pleinement, c'est être là, mais peut-être sans chercher à résoudre un problème, sans chercher à réaliser quelque chose, à atteindre un objectif précis, simplement être là, puis se laisser être. Les Beatles avaient peut-être compris avec Let It Be. Hein, cette injonction, Let It Be, c'est laisser être. Est-ce que nous nous laissons être? Est-ce que nous nous foutons la paix? À l'instar de, comme le dit Fabrice Midal, foutons-nous la paix pour un moment. Nous ne pouvons pas tout résoudre. Mais là, je dois revenir au malheur. Ah, pour sortir du malheur, Spinoza dirait d'abord se rendre compte de ce qui est souffrant. Et ensuite, vous questionnez pardon, sur les objets d'amour qui motivent votre action et votre compréhension. Quels sont vos objets d'amour actuels que vous voulez nourrir? Et là, c'est vaste, nous dit Spinoza. C'est vaste. Ça peut être prendre soin des animaux, développer, prendre soin des plantes, ça peut être développer un art, la lecture, etc. C'est vaste. Mais qui dit objet d'amour dit je m'engage en tant qu'être d'action et de compréhension en voulant persévérer dans la vie. On continue. Alors ce soir, les amis, je voulais parler au début, j'étais trop paresseux pour parler de paresse. Allez voir dans ma section vidéo, il y a sûrement quelque chose sur... Je vous rappelle, ceux qui sont très déçus ce soir que je n'ai pas parlé de paresse et de procrastination, je vous invite à aller voir dans ma section vidéo, il y en a 309. Ça va être le 310e ce soir. Sur 4 ans, j'en ai effacé à peu près 15-20. Allez voir sur l'oisivité créatrice. Il y en a peut-être même un sur la paresse et 2 sur la procrastination. Si je vous ai déçu, il faut aller voir là. Sinon, ce soir, on a tenté de traiter du malheur. Sortir du malheur. J'espère que ça vous a fait un peu réfléchir. On se revoit bientôt. Écoutez, pour sûr, notre belle rencontre du 31 août, inscrivez-vous, c'est gratuit. Vous ne pouvez pas être là le matin, vous allez le recevoir en vidéo par la suite. Et en présence, on se voit le 27 septembre. J'espère que vous serez nombreux pour pouvoir discuter ensemble, vivre un beau moment magique sur l'intuition. C'est dans le clavardage. Si vous avez des questions, allez voir sur mon site mathieumartel.com. Prenez soin de vous. Bonne soirée à tout le monde. Et voilà. Bye bye. Merci d'avoir été présent et présente.